Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, il y a un seul combat. Amen. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Souvent, on peut perdre de vue cette vérité parce que on passe par des moments peut-être difficiles et puis on pourrait penser que au fait il y a tel combat, le combat X, il y a tel combat, le combat Y, et puis après finalement il y a telle situation que effectivement j'ai besoin de voir clair, sinon ce serait compliqué. Alors on pourrait se retrouver à s'enfarger. Amen, mettant les pieds dans les filets, parce qu'on est un peu confus. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de confusion. Amen, il ne nous a pas donné un esprit de confusion, dont il est bon de se rappeler qu'il y a un seul combat sur la terre. Voilà ce que Dieu a dit. Il a dit, n'est-ce pas, quand il a créé les cieux et la terre, il a dit, ça c'est dans Genèse 1, c'est dit, dans Genèse 1, le verset 2, c'est dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bien. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Adam a été induit dans l'erreur. La Bible dit qu'il a marché 130 ans avec Dieu. Ça, c'est dans Genèse 5. Il a marché 130 ans avec Dieu, lui, en communion avec Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne à chuter de la gloire. Et il a chuté de la gloire quand il s'est uni, n'est-ce pas? Il a épousé la pensée de ce qui est ténèbres, si bien que il n'y avait plus de distinction avec la lumière qu'il était. Parce que Adam a été créé à la gloire de Dieu. C'était un être glorieux, n'est-ce pas? Reflétant les mêmes caractéristiques, n'est-ce pas, qu'il y avait dans notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est dit que c'est le premier Adam. Et il est né, il est venu quand, n'est-ce pas, il a reçu le souffle de Dieu, dont il est venu à vivre, à respirer. Avant cela, c'était juste un amas de terre. Il n'y avait pas de vie. C'était comme un objet. Voilà. Et l'objet a été animé de l'Esprit de Dieu. Proverbe 20, le verset 27, nous dit, n'est-ce pas, que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Et nous savons que la lampe de Dieu, c'est la lumière. Donc, Adam a été animé du souffle de Dieu, de la gloire de Dieu. Et il a marché, amen, devant Dieu, sans qu'il participe aux œuvres des ténèbres. Et quand la terre a été souillée par les anges qui ont refusé, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu, quand la terre a été souillée, ils sont aussi venus pour souiller l'esprit d'Adam. Et ça n'a pas changé cette façon de fonctionner, n'est-ce pas, des anges déchus. Ça n'a pas changé. Et c'est même partout. Le truc est que on ne s'arrête pas forcément pour penser à la conscience du mal. On ne s'arrête pas forcément. Mais si on s'arrêtait pour penser à la conscience du mal, on ferait attention sur beaucoup de choses. Parce que partout autour de nous, c'est environné de ténèbres.
que tu ouvres la télévision, que tu sois sur ton cellulaire, ton ordi, partout autour. Parce que c'est ça qui est devenu notre monde. Mais à travers tout ce qui est ces ténèbres-là qui couvrent la terre, la gloire de Dieu est plus que les ténèbres. Amen. La gloire de Dieu est plus que les ténèbres. Il suffit d'épouser la pensée de Dieu, d'accepter, n'est-ce pas, de recevoir de sa lumière. Et une fois que tu reçois de sa lumière, n'est-ce pas, tu finis par voir comme Dieu aimerait que tu vois. L'exemple qu'on a vraiment de très très pratique, c'est l'exemple de l'aveugle né. Dans Jean 9. Amen. Il est né, il n'a jamais vu. Donc, physiquement, tout autour de lui, ce n'est que ténèbres. Il ne sait pas c'est quoi la lumière. Il ne peut pas décrire, n'est-ce pas, un arbre, il ne peut pas décrire un enfant, un fruit, il ne peut pas le décrire parce qu'il ne l'a jamais vu de ses propres yeux, parce que ses yeux physiques étaient empêchés de voir. Mais quand il a accepté, n'est-ce pas, le toucher de Jésus-Christ, on peut voir comment il voyait différemment des pharisiens. Amen. Il voyait différemment. Lui, il n'a jamais vu. Ok? Il n'a jamais vu. Et quand les pharisiens l'ont appelé pour lui dire, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Avoue que celui-là qui t'a guéri, c'est un pécheur. Et lui, l'aveugle né, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de ces leaders religieux-là qui allaient le chasser de l'église parce que c'est un endroit où les gens venaient pour faire l'aumône. Donc, peut-être cet aveugle né se mettait-il aussi aux portes, n'est-ce pas, du temple pour demander de l'aumône. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais toujours est-il que, quand ils l'ont appelé pour lui dire, viens rendre témoignage, est-ce que cet homme-là, c'est, n'est-ce pas, un pécheur? L'aveugle né, ayant reçu le toucher de Dieu, il a dit, moi je ne sais pas s'il est pécheur. Tout ce que je sais, c'est que Dieu n'approuve pas les pécheurs. Amen. Voilà. Dieu n'approuve pas les pécheurs. C'est-à-dire, il avait une conscience éclairée, malgré le fait qu'il n'avait jamais vu avant. Et quand il a rencontré Jésus, et que Jésus-Christ lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il a dit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Mais qui est le Fils de Dieu? Parce que, n'est-ce pas, le toucher de Jésus, c'est un toucher qui régénère. Alors cet aveugle-né a été visité par la gloire de Dieu. Il a vu pour la première fois à 30 ans passés. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il était déjà dans la trentaine. Et devant, n'est-ce pas, l'évidence de sa propre guérison, il ne pouvait que constater, n'est-ce pas, la présence de Dieu en lui. La présence de Dieu en ce jeune homme était palpable. Il ne parlait pas le langage des pharisiens. Il n'avait pas de peur en lui. Ses parents avaient peur. Ses parents avaient peur d'être exclus. Ils ont dit aux pharisiens, mais demandez-le lui. Il est grand. Mais ce jeune homme, il n'a pas eu peur d'être exclu de la synagogue. Et même les gens l'ont exclu, n'est-ce pas? Parce qu'il leur a dit, que, mais est-ce que vous voulez être ses disciples? Et Jésus-Christ a été clair. Il a dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. Et ce jugement porte sur la lumière contre les ténèbres. C'est le jugement de Jésus. C'est ça qu'il est venu. Il est venu pour un jugement. Parce que quand Dieu a créé la terre et les cieux, quand Dieu a créé ce monde, c'était un monde étincelant. Un monde pimpant de la gloire de Dieu. Mais cette création a été entachée. Amen. Et la ténèbre est venue, n'est-ce pas, pour souiller ce que Dieu de sa gloire a appointé. Et
toute la terre a été corrompue. Et Jésus-Christ est venu jusqu'à nous, n'est-ce pas, pour nous révéler le Père. Les gens vivaient dans une confusion. Quand bien même il y avait des prophètes, c'était difficile, n'est-ce pas, de saisir la dimension des choses de Dieu, parce que Jésus-Christ, il a dit quoi? Jésus est venu du Père. Lui, il pouvait nous révéler qui est le Père, parce qu'il est venu de la lumière. Amen. Alors que quelqu'un comme Moïse, par exemple, Moïse, il est de la terre. Élie de la terre. Tous les prophètes étaient de la terre. Donc, tout le monde connaît en partie. Donc, ils connaissaient en partie, mais il y avait cette dimension-là qu'un humain ne pouvait pas saisir si Dieu lui-même n'était pas venu jusqu'à nous. Et je pense dans Luc, attendez, je vais trouver le passage. Dans Luc 1, Zacharie nous dit, il a dit, au verset 70 de Luc 1, Zacharie a dit, comme il l'avait, attendez, non, je vais lire, Luc 1, le verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Amen. Donc, au verset 76, Zacharie dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Le soleil d'en haut nous a visités. Il n'est pas en train de parler du soleil, la boule, le soleil qui nous éclaire, mais il est en train de parler de la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la connaissance de Dieu qui a visité la terre. Si bien que désormais, les hommes ne seront plus dans les ténèbres, mais ils seront parvenus à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Et c'est lui le chemin. Et c'est la lumière. Et ça dit, Jésus-Christ, il est le tout, n'est-ce pas, dans toute son entièreté. Mais avant qu'il ne vienne, il y avait beaucoup de choses que les gens ne comprenaient pas, qu'ils ne saisissaient pas. Jésus est venu révéler cela. Et qu'est-ce qu'il a révélé? Il a révélé qu'il est venu pour un jugement, afin que ceux-là, en ce moment-là, qui disent qu'ils voient là, Jésus-Christ dit qu'ils deviennent des aveugles. Mais par quoi voyaient-ils, ces gens-là? Ils voyaient par la voie de Balaam, la voie des sciences occultes, c'est comme ça qu'ils voyaient. Ils voyaient les choses, n'est-ce pas, que Dieu ne recommandait pas. Ils étaient assis dans les choses ténébreuses. Et de là, ils disaient voir. Et Jésus-Christ dit non. Moi, je suis venu pour que ceux-là, en ce moment-là, qui ne voient pas, puissent voir. Et ceux-là qui, du temps de Jésus, disaient qu'ils voyaient, Jésus-Christ a dit qu'ils deviennent aveugles. Parce que l'aveuglement, c'est par rapport à la révélation de qui est Dieu. Soit tu reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu reçois sa lumière, la révélation de la personne de Dieu. Amen. Soit tu refuses Jésus et tu demeures dans les ténèbres. Voilà pourquoi c'est le même combat depuis toujours. Le combat de la lumière contre les ténèbres. Donc, dans tout ce que tu fais là, à tous les jours, amen, c'est de marcher dans la lumière afin d'éviter la voie des ténèbres. Tous les jours, c'est ça. C'est le seul combat qu'il y a sur la terre.
si on est tombé dans un piège, c'est qu'on est tombé dans le piège des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'ennemi, tout ce qu'il fait, c'est de nous séparer de la lumière. C'est de nous tendre des pièges pour qu'on tombe dans les ténèbres. C'est pour nous donner une fausse lumière, une fausse espérance, de telle sorte qu'on pense que la voie-ci, c'est la bonne voie, alors que c'est la voie des ténèbres. Et Jésus-Christ, faisant la distinction, il a dit, il y a deux voies. Il y a la voie qui est spacieuse. Il dit, celle-là, c'est la voie de la perdition. Il dit, ne la prenez pas. Et il dit qu'il y a l'autre voie qui est étroite, très étroite. Il dit, oui, vous pouvez prendre celle-là. Alors, la voie qui est spacieuse, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, remplie d'un certain confort, Jésus-Christ dit, n'empruntez pas cette voie. Elle va vous perdre. C'est la voie des ténèbres. La voie là qui est là étroite, qui semble compliquée, celle-là, c'est celle-là à prendre. Elle semble remplie de restrictions, mais au fait, c'est parce que il y a une seule personne sur cette voie-là que tu dois emprunter, et puis c'est Jésus. Sur la voie spacieuse, il y a plusieurs prophètes là-bas que les gens empruntent. Il y a plusieurs facilités. Mais sur la voie étroite, il y a une seule personne qui se tient là et qui est la porte. Et si tu entres par cette porte-là, c'est fini. Tu viens de connecter à la lumière et tu vas te retrouver à marcher sur le sentier de la lumière jusqu'au bout. Amen. Alors, l'ennemi a pour penser, n'est-ce pas, de mélanger la lumière et les ténèbres de telle sorte que on ne puisse pas voir tant de difficultés. C'est-à-dire, quand c'est noir, l'enfant de Dieu sait que c'est noir automatiquement. Il ne veut pas aller. Mais quand c'est gris, l'enfant de Dieu, il ne sait pas très bien quoi penser. Et puis il s'est dit, ok, on peut tolérer. On peut tolérer une marche dans les ténèbres et puis dans la lumière. Mais Dieu dit, non, tu ne peux pas tolérer. C'est justement sur cette voie que Adam a été amené à tolérer. Marchant dans les ténèbres et la lumière. Marchant sur la voie du milieu. Et Dieu dit non. Ça, c'est pas possible. Soit tu choisis Jésus et tu es sur la seule voie par laquelle l'humanité est sauvée, soit tu choisis l'autre voie, qui est la voie des ténèbres. Et quand bien même tu n'aurais pas choisi l'autre voie qui est la voie des ténèbres, à partir du moment où tu n'as pas choisi la voie de Jésus, ipso facto, tu as rejeté l'autre voie. Si, à partir du moment où tu as dit, je ne marche pas, je refuse Jésus, ça veut dire que tu as embrassé l'autre voie. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors, il nous dit, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 1, il dit, comme 2 Pierre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné ce qui est contribué à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On doit fuir la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est la pourriture. On doit fuir. Et en fuyant, n'est-ce pas, c'est dit que on a des éléments que Dieu nous a donnés pour nous équiper. Il nous a donné la foi, il nous a donné la tempérance, il nous a donné sa science, il nous a donné sa patience, il nous a donné sa piété, l'amour fraternel.
il nous a donné l'amour, n'est-ce pas, envers Dieu. Et il dit, on devrait se comporter à avoir ces choses-là en abondance. Il dit, si ces choses-là sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. C'est-à-dire celui en qui l'amour n'est pas, la patience n'est pas, la tempérance, la science de Dieu, n'est-ce pas, l'amour envers les uns, l'amour les uns envers les autres. Si tu n'as pas toutes ces choses-là qui sont énumérées ici, l'apôtre Pierre dit, tu es aveugle, c'est-à-dire tu es dans les ténèbres. C'est-à-dire ton esprit n'est pas éclairé. Alors, et il arrive que dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où tout temps a gardé l'être humain dans les ténèbres. Amen. Tout temps a gardé l'être humain dans les ténèbres, parce que c'est dit dans, excusez-moi, de Timothée 3, et c'est dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. C'est-à-dire, tout est le contraire de ce que Dieu a établi sur la terre. Tout, dans le temps dans lequel nous sommes, tout est le contraire. C'est ça qui est valorisé. Il revient donc que nous qui marchons dans ce temps où nous sommes, nous devons refuser de nous connecter à ces attributs-là. Nous devons travailler pour ne pas laisser ces attributs-là nous imprégner. Nous devons nous en séparer. Alors, en refusant d'épouser ces attributs-là, amen, on refuse d'être aveugle. On choisit d'emprunter le chemin que notre Dieu nous a indiqué, c'est-à-dire le chemin de lumière, qui est le chemin de la porte étroite, n'est-ce pas? Et sur ce chemin-là, amen, la gloire de Dieu va poindre. C'est-à-dire à travers les épreuves, à travers les difficultés que nous traverserons sur ce petit chemin, nous verrons quelle voie prendre, quelle direction emprunter. Nous allons discerner, n'est-ce pas, si c'est la voie de notre Seigneur ou pas. C'est-à-dire la voie de l'étroitesse porte en elle le cachet de Christ. Si bien que, si tu es sur cette voie-là, alors tu es en train de dire à la lumière de Dieu, visite-moi. Visite-moi, éclaire-moi. Alors, dans le psaume 119, nous sommes encouragés au verset 105, n'est-ce pas, à marcher selon les conseils de la parole. Le psaume 119, le verset 105, c'est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe dont, quand on marche, on est éclairé. Et c'est dit, c'est une lumière. Ça va en grandissant, c'est ce que ça veut dire. La lampe, c'est une connotation beaucoup plus restreinte. La lumière, c'est beaucoup plus éclatant. Et la parole de Dieu, c'est ce que c'est. Alors, Dieu est en train de nous dire, on est dans le même combat de tous les jours, c'est-à-dire le combat de la lumière contre les ténèbres. Pour gagner notre combat, nous avons besoin de marcher dans la lumière tout le temps. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est ça que Dieu est en train de nous dire.
souvent, on cherche la solution ailleurs. On veut se distraire ailleurs. On se dit, ok, j'ai trop lu ma Bible, je vais un peu me divertir et tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer les idées. Je ne dis pas ça. Mais je suis en train de dire, n'est-ce pas, pour nous encourager, qu'il n'y a pas plusieurs combats sur cette terre. Le seul combat qui est là, que Jésus-Christ est venu, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Jésus-Christ a gagné le combat parce qu'il est mort, n'est-ce pas? Il est ressuscité et la gloire de Dieu a rempli toute la terre. Et à partir de là, la lumière, elle est pour quiconque aimerait avoir la lumière. Donc tu n'es pas dans une position où tu dois marcher pour aller à la croix, pour mourir à la croix, afin d'avoir la lumière pour toi-même. Non, Jésus-Christ a envoyé la lumière déjà pour toi. Tout ce que tu as besoin, c'est d'accepter ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Et de te comporter en empruntant la porte étroite. Laissant de côté la porte spacieuse. Et au psaume, n'est-ce pas, 119, le verset 133, c'est dit, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Affermis mes pas dans ta parole. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et on l'affermit. On mûrit dedans. Ça nécessite qu'on prenne du temps. Amen. On prenne du temps avec notre Dieu, qu'on prenne le temps pour communier avec le Seigneur, qu'on prenne le temps pour laisser toutes ces choses-là qui nous fatiguent de côté et qu'on concentre, n'est-ce pas, notre vie à chercher Dieu afin que, n'est-ce pas, sa parole demeure en nous et continue de nous alerter des temps dans lesquels nous sommes. Dans 2 Pierre 1, c'est dit au verset 18, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » Amen. C'est-à-dire, nous tenons, n'est-ce pas, certaine la parole prophétique de Dieu et qui est là comme une lampe qui veille dans un lieu obscur. Est-ce que vous avez entendu? La parole de Dieu, c'est comme une lampe qui veille. Vous savez, quand il fait noir, si vous avez allumé la lampe, elle est là et puis et tu peux voir. Donc la parole de Dieu, elle est comme ça. Et nous sommes appelés, encouragés à prêter attention à ce qu'elle dit. Le Seigneur est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que dans le combat de la lumière contre les ténèbres, on aura besoin de sa parole. Ça peut être sa parole révélée, ça peut être la parole de Dieu qui est écrite là. Et puis, la parole de Dieu, elle est écrite, ce sont les écrits, et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour l'animer, pour nous expliquer ce qu'il y a dedans. Et on a besoin, n'est-ce pas, de mettre notre confiance dans la parole de Dieu, de dépendre de la parole de Dieu, et puis notre vie sera dirigée selon la voie de la lumière. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit fait son travail. Mais on a besoin de choisir, n'est-ce pas, la porte qui est étroite, et on a besoin de demeurer, n'est-ce pas, sur notre choix, et on a besoin de couper toutes ces choses-là qui ont tendance à nous éloigner de Dieu. Il y a des choses qui sont évidentes, il y a d'autres qui sont très subtiles. Mais marchant, n'est-ce pas, main à main avec Jésus, il va nous éclairer. Et on sera illuminé
Amen, de sa gloire. Alors que nous grandissons, nous apprenons de plus en plus, c'est les choses qu'on doit apprendre, la parole de Dieu, petit à petit, va nous illuminer. Et faire de nous ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, tous les jours, on devient plus brillant, on devient plus, n'est-ce pas, salé pour donner le goût, plus on marche avec Dieu. Nos progrès, n'est-ce pas, vont apporter ça. Mais on a besoin, amen, de marcher avec Dieu. On a besoin de laisser de côté les autres choses. Pas choisir le mal et le bien ensemble pour dire, ok, c'est pas grave et puis j'aime Jésus. Non, non, non. Si tu as choisi Jésus, alors laisse la voie du mal. Et laisse Jésus-Christ, n'est-ce pas, être plein en toi, en toutes choses. Et l'Esprit de Dieu va te conduire chaque jour, puisqu'on dépend de lui. Amen. Et il fait le travail de Dieu. Il fait le travail de rassembler les enfants de Dieu aux quatre coins de la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.